Hello, héros, héroïne du Nouveau Monde. Imagine que tu dormes et quelqu'un sonne à la porte. Tu ne te réveilles pas parce que tu es dans un sommeil profond. Mais tu pars dans un rêve avec plein d'événements comme si ça durait longtemps, longtemps. Et finalement, tu te réveilles parce qu'il y a une seconde sonnerie. Et tout ça n'a pourtant duré que quelques secondes pendant que toi, tu as vécu toute une aventure pleine d'émotions, de rebondissements et de sens. Comment cela est-il possible? Eh bien, tu as déployé un instant fugace, tu l'as mis en mouvement grâce à des émotions, tu as vécu une histoire, tu as créé une fiction à partir d'un simple son. Comprends-tu alors comment, à partir d'un mot, Covid, d'un tout petit virus presque sans importance, il est possible de créer tout un narratif à une population qui dort? Tout un scénario catastrophe, un film grandeur nature qui a tout du cauchemar ou du film d'horreur celui-là. Alors comprends-tu comment tu es enrôlé dans une histoire annoncée depuis longtemps dans des films catastrophes d'ailleurs, comme Contagion ou Infecté ou Pandémie d'ailleurs, hein. Alors il faut savoir que les films hollywoodiens, eh bien, ils sont faits pour préparer les peuples, préparer les esprits, les cerveaux à l'acceptation d'une situation planifiée. Ils sont faits pour hypnotiser les consciences avant de lancer la mise en scène. Tu peux comparer les films catastrophes aux teasers, aux bandes annonces, tu sais, des films annoncés dans les cinémas. Tu as donc les bandes annonces des films pour allécher la population. Ensuite, tu as les films eux-mêmes pour intérioriser un narratif. Et ensuite, la mise en acte avec des réalisateurs que sont les chefs de gouvernement, par exemple. Alors, si tu me trouves complotiste, eh bien, je t'encourage à développer ton discernement et à relier les événements entre eux pour comprendre le sens de ce que nous vivons actuellement, de ce que l'on nous fait vivre. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif dans le miroir des contes de fées. J'accompagne les personnes sensibles à guérir leur histoire en se la réappropriant et en lui redonnant un sens et intelligence. Nous, êtres humains, avons besoin de déployer du sens et ce qui le fait se déployer, eh bien, c'est le récit. C'est la relative vulnérabilité d'Homo sapiens qui lui a fait développer pour sa survie son intelligence et fabriquer du sens dans des récits. Mais cette tâche, elle revient éternellement à tout un chacun. C'est pour cela que l'être humain a créé des mythes, par exemple, et des contes pour transmettre ses découvertes et ses réussites. Et même si ces histoires semblent être dans l'oubli, eh bien, elles sont inscrites en chacun dans son subconscient et il est possible de s'éveiller et de transformer son histoire en prenant conscience, en prenant connaissance et en réveillant en soi le héros de sa propre histoire. L'intelligence, c'est la totalité des facultés qui servent à comprendre, à saisir les choses et les faits et découvrir les relations entre eux. Les verbes comprendre et saisir que je viens d'employer sont devenus abstraits aujourd'hui, mais leur origine est très tactile et elle renvoie au concret des sens. Et qu'est-ce qu'une histoire, hein? Eh bien, une histoire, c'est le récit d'événements relatés, c'est-à-dire en relation entre eux, tournés vers un certain but, un certain accomplissement, un sens, une direction. Ce qui est important est de mettre les éléments et les événements en relation entre eux de manière intelligente. Intelligent signifie radicalement choisir entre, discerner, saisir des éléments, les relier. Quand tu es mal à l'aise dans ton existence, c'est que tu ne parviens pas à saisir des éléments de ton histoire pour les aligner intelligemment à partir de ton centre, de ton cœur, de ton choix. Il y a alors désordre, incohérence. Et alors c'est le moment de reprendre du bon sens. Toutes ces incohérences dans le narratif qui nous est conté aujourd'hui ont pour objet de saboter toujours plus l'intelligence humaine, la possibilité de choix
et la conscience. Sur Terre, nous déployons des fictions dans ce que nous appelons le temps. Et ce que nous appelons le temps est ce qui empêche que tout soit donné d'un seul coup, car alors évidemment nous ne pourrions pas en prendre conscience. Tout serait brouillé. Le temps retarde, ou plutôt il est lui-même retardement. Nous nous racontons des histoires, c'est vrai, à propos de tout et de rien, mais que font les gens par exemple qui font une thérapie? Eh bien, ils revisitent leur histoire pour en réaménager le sens plus intelligemment, afin de ne pas rester bloqué dans un événement, dans le passé. Et pour le futur, eh bien, il s'agit d'aménager le sens également de manière intelligente en fonction d'un but. Voilà, redonner du sens à sa vie, c'est avec intelligence, donc recombiner les éléments de notre histoire au service d'une continuité entre passé, présent et avenir. Que peuvent les contes donc pour redonner cette fluidité à ton histoire? Eh bien le conte, c'est un schéma de sens préétabli, un pattern, une stratégie de réussite. Peu importe que l'histoire soit vraie ou pas, l'important est l'effet qu'elle a sur le psychisme pour redonner du sens à notre histoire, en rechoisissant les éléments qui vont lui redonner le merveilleux, le génie, l'intelligence. Un conte, c'est l'intelligence à l'œuvre dans notre psychisme. Il agit de manière souterraine dans les couches profondes du temps et il ramène le merveilleux dans le récit. Les contes sont une occasion d'ouvrir son esprit à d'autres fictions que celles que nous nous racontons d'ordinaire et d'accéder à cette forme d'intelligence qui consiste à écrire sa propre vie en conscience. Alors il faut dire une dernière chose, c'est que n'oublions pas que sens désigne aussi les 5 sens physiques et pour cette raison il n'y a pas de bon sens sans la participation des sens physiques. Sans la mise en œuvre, sans engagement, eh bien qu'est-ce qui se passe? On reste sur un a priori qui s'appelle impossible. Alors tu peux guérir ton histoire familiale et te réinventer. Tu as des liens sous la vidéo pour être accompagné à cela ou acquérir des cours privés. Tu as même également un coffret gratuit que tu peux télécharger. Alors, si cette vidéo t'a intéressé, eh bien merci de la liker, c'est bon pour le référencement, et puis de la partager pour en faire profiter d'autres. Et moi je te dis à bientôt dans cette vidéo peut-être.